Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de mise à jour de Dash to Trade. Ça fait un moment qu'on a fait la première vidéo d'analyse que je vous invite à voir si vous voulez des détails. Là, je vais aller rapidement, donc tout petit récap, et on va voir le site, parce qu'il y a eu quelques évolutions, quelques choses à noter avant le lancement qui est bientôt. On va faire un check-up d'un peu toutes les news, et on a la bêta de leur application qui est accessible, donc on va aller regarder tout ça pour se préparer au mieux pour la sortie du token qui est dans quelques jours. Donc pour rappel, Dash to Trade, c'est un projet en ICO qui est là dans une phase où il est encore possible d'acheter les tokens. Ça, c'était le dernier prix d'ICO, 0,053. Vous ne pouvez plus l'avoir à ce prix-là, c'est 0,056 maintenant. Et à noter que c'est un projet qui est associé à Learn to Trade, que vous connaissez peut-être. Je ferai une vidéo certainement demain pour compléter d'ailleurs ce dont on parle actuellement, une vidéo qui portera du coup sur une petite étude de ce que propose Learn to Trade, de ce que globalement les gens en pensent et de ce qui se passe en fait dessus pour se donner une meilleure idée de l'équipe qui va gérer Dash to Trade. Donc pour rappel, Dash to Trade c'est une plateforme de trading à venir, hein, trading exchange, avec globalement des propositions d'analyse supplémentaires. Donc on va faire de l'analyse de tokens, de l'analyse on-chain, on va avoir plus tard peut-être des IA pour modéliser certaines tendances, pour un petit peu suivre les émotions, le sentiment de marché. Il y aura des propositions de stratégie d'investissement. Ce sera aussi possible de créer sa propre stratégie, de faire du backtesting, c'est-à-dire de tester votre stratégie sur des données anciennes, enfin des données passées, pour voir comment ça aurait fonctionné. Il y aurait du checking des ICO avec du listing, des notes, peut-être de l'auto-trading, donc des bots, et tout ce qui touche au copy trading, à la gestion du risque. Donc il y aura beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. On ira voir après avec quoi on va vraiment commencer. Mais globalement, vous avez l'idée. Une grosse plateforme avec plein de tokens à acheter, à vendre, et pas mal de fonctionnalités. Au niveau du marketing, ils ont été un peu moins agressifs que par exemple IMPT, même s'ils ont globalement les mêmes articles, hein. Enfin ils sont sur les mêmes échelons de presse, à peu près les mêmes personnes qui en parlent. Ils proposent d'analyser toutes les nouvelles cryptos et de battre le marché. À mon avis, c'est une grosse proposition, mais bon, faut vendre, hein. Analyser toutes les nouvelles cryptos, c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sortent, plein de shitcoins, plein de trucs et tout dans tous les sens, plein de bons projets aussi. Donc, à voir s'ils arrivent vraiment à suivre la cadence. L'autre point, c'est que battre le marché, c'est une grosse proposition et c'est surtout une proposition qui n'est pas réalisable. Pour une bonne raison, c'est que si vous avez vraiment de très très bonnes stats, il y a de bonnes chances que de plus en plus de gens viennent chez vous et donc à ce moment-là, les gens, le marché sera chez vous. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, si vous vraiment vous êtes le meilleur, les gens qui peuvent vous copier vont le faire. Et donc si tout le monde fait les mêmes trades, tout le monde aura les mêmes résultats. Et donc on ne pourra plus battre le marché. Donc bon, ça à faire attention, mais on verra bien. Sinon, le point sur l'application, on verra après, hein, l'interface a l'air correcte, sans être non plus incroyable. Ils sont 8 développeurs pour le moment, ce qui est à mon sens pas énorme pour ce qui est de toutes les propositions qu'ils font. Mais on verra bien. Au niveau du token, notez que pour le moment c'est sur ETH, donc les achats sont potentiellement un peu chers. Il y a beaucoup d'intérêt à holder le token, à en avoir et à le garder du coup, notamment parce que ça permet d'accéder à certaines fonctionnalités comme les stratégies, le backtesting, mais ce sera peut-être plus tard, on ira voir la roadmap tout à l'heure. Bref, l'idée c'est que si vous avez le token, vous avez potentiellement intérêt à le garder si les fonctionnalités vous intéressent. L'autre point pour lequel ça peut être intéressant d'en avoir, c'est qu'en fait, l'essentiel des services proposés sont payants et ils se font au travers d'abonnements. Et donc il faut payer a priori en token tous les mois. Il y a différents abonnements, le gratuit où vous avez quasiment rien, le starter où vous avez quelques fonctionnalités, et le pro où vous en avez beaucoup plus. Je suppose qu'ils vont au bout d'un moment se rendre compte que payer en token c'est peut-être pas censé, en tout cas que le prix soit affiché en token, mais plutôt en dollars. J'ai commencé à regarder sur l'Un2Trade, c'est des investissements un peu par mois qui coûtent entre 50 et 250 euros. Donc c'est pas accessible à tout le monde. On verra bien comment ça se passera, mais il faut déjà le rentabiliser le truc. Donc à voir comment ils ont ciblé ça marketingment parlant. Donc en conclusion sur le projet, il me semble que le fondamental est plutôt correct. Je dis pas que ça va marcher, mais en soi ça a pas l'air d'être une idée farfelue. Il semblerait qu'il soit backé par Learn2Trade, donc une plateforme qui existe, donc il y a peu de chances que ce soit un scam. Globalement, il y a de bonnes idées, et ça peut peut-être répondre à certains besoins, si c'est correctement exécuté. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il y a un potentiel pour que ça marche.
Par contre, le projet est globalement ambitieux au vu de la taille de l'équipe. Ils veulent vraiment faire beaucoup de choses et ils n'ont pas beaucoup de personnel, mais bon, ils font déjà un certain nombre de choses via leur autre plateforme, donc on verra bien. Il y a un abonnement qui peut vite coûter cher, ça on l'a vu. Donc je ne sais pas exactement quelle est leur cible, parce que qui va aller dépenser plusieurs centaines d'euros par mois pour avoir des indicateurs? Bah, globalement, c'est des mecs qui vont avoir la capacité de rentabiliser ça et d'en profiter réellement. Moi, à mon avis, c'est un peu cher pour ce que c'est. Je me pose la question de leur réel accès aux données, parce qu'en fait, ils vont baser beaucoup de leur fonctionnalité sur la capacité à étudier le marché, mais pour étudier le marché, il faut un accès aux données. Donc je ne sais pas si ce sont des ressources qui sont gratuites, s'ils ont des partenariats, si ce sont leurs données personnelles, auquel cas ça ne va pas couvrir tout le marché. Donc je ne sais pas trop. Et n'oubliez pas que ce sera quand même une plateforme qui sera centralisée, hein. Donc comme Binance, comme FTX qui s'est craché, comme toutes ces plateformes qui sont un peu décriées en ce moment. Donc attention quand même. Enfin, moi, ma stratégie, c'est de suivre la prévente. Donc là, on fait le suivi numéro 2, j'ai envie de vous dire, hein. Vu que la prévente a été finie, mais qu'il y a une dernière phase d'achat, on va voir comment ça se passe au listing, et on verra en fonction de ça. Mon conseil, c'était que si vous vouliez en acheter, il fallait vraiment vous poser la question de est-ce que l'utilisation de la plateforme vous serait utile? Parce que potentiellement, le token va dump, et pas forcément remonter tout de suite. Auquel cas, j'espère pour vous que vous avez un intérêt à utiliser la plateforme, parce que sinon vous serez déçu de l'avoir acheté. Bien évidemment, ce que je dis là, c'est de la pure spéculation. Il est tout à fait possible que le token pump fortement et vous fassiez un bénéfice, mais c'est tout à fait incertain. Alors, je vous propose de poursuivre sur le site de Dash to Trade. Donc, comme vous le voyez, il nous informe qu'il reste 2 jours au moment où je fais la vidéo pour acheter des tokens. Donc en fait, leur propos, c'est qu'ils sont contents, ils ont levé l'argent qu'ils voulaient, donc ils ont fait leur pre-sale, et soi-disant, ils ont levé les fonds, ils ont vendu leurs tokens, et ils sont gentils, ils laissent jusqu'à la fin du compte à rebours pour acheter des tokens. Ils peuvent vendre ça comme ils veulent. Moi, j'ai des infos qui sont un peu contraires à ça. Alors c'est pas pour ça que je dis que c'est du bullshit, hein, mais juste... attendez, c'est pas le bon truc, voilà. Sur cet article-là, hein, qui date, je crois, du 8 novembre, qui est de Freelance Info, vous pouvez aller vérifier vous-même bien évidemment. Voilà, je vous donne, vous trouvez la référence là si ça vous intéresse. Je pourrais vous le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Il y avait a priori 9 phases initiales qui étaient prévues. Vous voyez, et ça devait aller jusque là, jusqu'à 0,66, et il devait lever tout ça de tokens, hein. D'ailleurs dans le white paper, si on va regarder un peu plus bas, ils nous disent quelque chose d'assez peu cohérent avec ce qu'on vient de voir. Ils nous disent, voilà, private sale, 35 millions de tokens, rien à voir avec ce qui a été levé, 3% et demi, et public sale, 665 millions, 66%. Donc ça ne correspond pas. Bon, tant pis, hein, je veux dire, c'est pas grave, j'ai encore trompé le bouton. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, nous, on s'est arrêté là, donc la phase 4, et on a levé, hein, enfin, effectivement, ils ont levé tout ça, hein, ça correspond à peu près. Il y a approximativement 13 millions, là, si on fait le total. Donc tout le monde dit oui, ils ont levé tout ce qui était prévu, etc. Non, ils n'ont pas levé tout ce qui était prévu. Ils avaient prévu tout ça à la base. Donc, bon, j'ai envie de dire petit warning, c'est pas très grave, c'est un truc qui se fait parfois, mais c'est pas tout à fait transparent, je trouve, en tout cas vis-à-vis des informations qu'on a. Donc voilà, petit warning quand même sur ce point-là. C'était la première chose sur le site. Sinon, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont quand même levé 14 millions et demi, ce qui est donc ce qui correspond, hein, mais qui est quand même très correct, hein, pour la période dans laquelle on est. 14 millions et demi, c'est bien. Donc voilà, quand même dire ça. Mais là, 107% en solde, oui, bon, ça dépend quelle métrique on prend quand même, hein. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, que j'avais noté, qui était quand même peu satisfaisant, parce que pas tout à fait transparent. Maintenant, au niveau des choses auxquelles on peut s'attendre. Donc ils vont lancer le site, là on voit un Q1 2023, lancement du site. Donc il y aura certaines fonctionnalités, notamment un dashboard, launch qui est en bêta, la possibilité de prendre un abonnement, et qui donnera du coup l'accès aux ce qu'ils appellent les social metric data, certains indicateurs techniques, des pre-sales inside, donc c'est-à-dire en gros des informations sur les pre-sales et leur système de scoring qu'on ira voir ensemble, parce que je suis pas tout à fait satisfait non plus. Certaines autres choses en plus, des watchlists customisables, donc ça c'est en fait un truc que vous faites vous-même. Newsfeed, donc c'est globalement une centralisation de l'information, sachez que ça existe gratuitement bien évidemment, et des listing announcements. Donc ça peut être des choses utiles, à mon sens ce ne sont pas des choses nécessaires, mais ça peut plus ou moins séduire selon le prix, ça je peux comprendre. Il y aura également le listing, on ira voir ça après. Notez tout de même que, si on en croit la roadmap actuelle, les fonctionnalités suivantes arriveront en Q4 2023. Hein.
Donc Q4 2023, c'est septembre, hein. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe pendant toute l'année. J'espère qu'il y aura d'autres choses, parce que sinon, vous attendez pas à ce que le prix monte s'il n'y a pas d'autres news entre là, janvier, février et septembre, hein. Sinon, on va avoir un gros dump, où il y aura donc le backtesting, donc pas avant septembre du coup, certaines autres fonctionnalités, et ensuite c'est Q2 et Q4 2024, où il y aura en fait les réelles grosses fonctionnalités, à mon avis, avec les charting tools, avec les trading features, les feedbacks. Bon, vous voyez, je pense que les grosses fonctionnalités, elles sont plutôt là et là, donc plutôt l'année prochaine. C'est pour ça que, à mon avis, l'enthousiasme pour le token risque de se raréfier un peu dans les prochaines semaines, etc. Donc, c'est vraiment que mon avis, c'est vraiment rien de certain, mais attention quand même, ça se peut qu'il n'y ait pas tant d'enthousiasme que ça, parce que peut-être que les fonctionnalités seront pas si incroyables que ça au début. À voir, je me trompe peut-être. Bon, la team, on avait déjà vu, je passe rapidement. Je pense que sur le site, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire, à part que bien évidemment, vous avez quelques infos sur quels sont les partenaires et les endroits où ça va être listé. Voilà, et notez d'ailleurs que c'est bien backé par AWS, hein, donc ça c'est Amazon Web Service, donc c'est bien la preuve que c'est complètement centralisé, hein. Ça c'est quand même pas négligeable. Donc là vous voyez, ils nous ont dit qu'ils ont vendu 280 000 tokens, donc sur le milliard total, que ça représente 94 soldes, donc ça correspond pas tout à fait à ce qu'on nous a dit là-haut, vu qu'on nous dit qu'on est à plus 107 de vendus, enfin bon, passons, c'est juste des petites incohérences, moi ça me fait tiquer, mais c'est peut-être pas très grave. On va passer maintenant aux infos qu'on a sur leur tweet. Donc là pressé les sold out, voilà, donc ils vendent maintenant à 0,55, c'est ce qu'on a vu, ça date du 5 janvier, donc c'est quand même une news qui est favorable, hein, parce qu'ils ont quand même réussi à vendre presque 1 million en plus depuis, donc il y a quand même un certain intérêt, ça c'est quand même plutôt positif. Ils nous informent du coup que ce sera le 11 janvier qu'aura lieu le listing, donc à 9h30 UTC, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être 10h30 chez nous, à vérifier. Donc il y en aura sur Uniswap de la liquidité, et une demi-heure après, il y en aura sur Gate.io directement, Lbank, Bitmart et Uniswap. Donc Uniswap on l'a déjà dit, donc, donc 3 échangeurs centralisés et Uniswap. Plus safe, c'est potentiellement Gate.io, en tout cas c'est celui qui me semble a les plus grosses liquidités. À vérifier, mais à mon avis c'est celui-là. Au niveau de ces informations-là, donc c'est la même chose, hein, juste on a un échangeur en plus qui est ChangeLive Pro, qui apparemment n'est pas listé là. Donc on le voit, ils sont listés donc sur 4 échangeurs très rapidement, plus Uniswap. Ça c'est plutôt bien en réalité, hein. Qu'est-ce qu'il nous disait là? Oui, j'ai eu un commentaire me disant qu'ils avaient un Telegram avec 35 000 abonnés, qu'ils l'ont remplacé par un autre et il n'y avait plus que 2000. Alors j'ai pas pu vérifier ces informations-là, par contre ils nous disent qu'effectivement ils ont eu des soucis avec Telegram. En soi c'est pas très grave, hein, c'est pas un gros problème, mais c'est quand même à noter, notamment que Learn to Trade, donc l'autre plateforme qui back ce projet-là, utilisait les signaux Telegram pour communiquer certaines informations. Enfin, utilisait en fait Telegram pour envoyer des signaux de trading. Donc bon, s'ils font pareil, c'est peut-être un souci, mais je ne crois pas avoir vu cette fonctionnalité-là, en tout cas pas pour le moment. Mais voilà, il y a eu des soucis avec leur Telegram, sachez-le. Donc on va passer maintenant à la partie bêta test. Vous pouvez y accéder tout à fait gratuitement via leur Twitter. Il suffit d'entrer une adresse mail et voilà, vous pouvez tester ça. Donc ça donne une idée d'un des interfaces, d'un des dashboards. J'ai vu des gens dire waouh, c'est super beau, etc. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Je trouve ça tout à fait correct. Je ne trouve pas ça exceptionnel. Globalement, ce qu'ils nous proposent, c'est quoi? Des nouveaux listings, des tops, donc top par vente et top par activité sociale, qui est mesuré en followers. On n'a pas l'information de où, de quels sont les followers, vous voyez, de quels réseaux sociaux on parle, comment ça se passe, etc. On va voir s'il y a plus de détails, j'espère que oui, et j'imagine que oui. Si, on a un Twitter, ok, on a un fil Twitter ici. Donc est-ce qu'on doit comprendre que ce sont que les followers de Twitter? Auquel cas, c'est pas une métrique qui est très fiable, hein, parce que tout le monde le sait, ça s'achète une page Twitter. Donc malheureusement, c'est pas terrible. C'est bien d'avoir l'info, mais voilà, ça devrait pas être majeur dans votre décision. Petite description, ils vous disent s'il y a eu un KYC externe, s'il y a eu un audit. Théoriquement, il faudrait que là on ait le lien de l'audit en fait, juste pour le vérifier, même si pas grand monde le fait. Là, on a une
tokenomique qui est donné, token metrics. Bon, pourquoi pas, c'est bien, c'est très bien en fait d'avoir cette information-là. Reste à voir si c'est la bonne info, mais c'est très bien de l'avoir, c'est vraiment bien. Ça pour le coup c'est bien. Et en fait ce qui va être très important, c'est ce qu'il appelle le dash score, parce que c'est ça qui va inciter à investir. Et c'est là où je ne suis pas d'accord moi en fait. Parce que vous voyez, ils ont réparti ça de la façon suivante. 30% pour la team, 20 pour le produit, donc quelle est la proposition de valeur, 20 pour le marketing, 20 pour le développement, et 10 pour la tokenomique. Moi je suis pas d'accord du tout avec ça. À mon sens, la tokenomique est la variable la plus importante, parce que c'est ça en fait qui donne tout le reste. Si vous voulez investir dans un projet, vous avez besoin de connaître cette tokenomique, parce que vous avez besoin de savoir comment il va vous rapporter, comment l'entreprise va se rémunérer, est-ce qu'il va y avoir de l'émission de tokens, comment est-ce que les tokens sont gérés. Toutes ces informations-là, en fait, c'est le cœur de votre projet. D'accord ? Si ça, c'est pas fait de façon correcte, vous avez de très grandes chances que votre projet se viande complètement. Donc, donner seulement 10% de la note à la tokenomique, pour moi, c'est pas sérieux. Si il garde ce format-là, le dash score, je vous invite très, très fortement à prendre de grosses pincettes et à revoir la métrique vous-même. Parce que 10% de la valeur associée à une tokenomique, on ne sait même pas comment c'est noté, hein, mais ce n'est pas possible. C'est juste, pour moi, la tokenomique, c'est beaucoup plus que 10%, c'est entre 30 et 40%. Et 30% pour la team, je pense que c'est trop. Ce qui va être important, ça va donc être la tokenomique en grand 1, le produit en grand 2, après à l'équivalent la team et le marketing, et ensuite le développement. Donc là, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc sur ce point-là, vous voyez, je suis pas du tout d'accord. L'idée est bonne, mais pour moi, la façon dont c'est fait n'est pas terrible. Alors, ils donnent des détails, hein, si ça vous intéresse, sur le scoring, leur façon de scorer. Personnellement, je suis pas convaincu. Voilà. Je vous dis mon avis. Je vais pas vous lire les descriptions. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Hein. Quand on vous dit understanding the token is important to get an idea of how the token might perform, oui, mais c'est même beaucoup plus que ça en fait. C'est essentiel. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il y a une négligence là de ce côté-là qui ne devrait pas avoir lieu. Voilà, c'est mon avis à moi. Hein, chacun le sien. Pour le reste, ça peut être utile, mais ça dépendra bien évidemment de l'abonnement qu'il faut pour avoir accès à ces informations-là. Parce que si c'est gratuit, bah c'est cool, on va s'en servir, hein, ce sera un bon complément. Si c'est payant, faudra voir. Parce que pour le moment, c'est essentiellement des infos qui me semblent être gratuites, et en fait, c'est juste aller chercher l'info et la lire. Donc, au niveau de la stratégie, pour conclure hein, sur Dash to Trade, j'attends, moi personnellement, le listing. Je ne vais pas en acheter avant. Il y a une bonne chance que ça pump, que ça dump. Et sur certaines zones de prix en dump, approximativement autour de 0,020, 0,030, je commence à regarder et j'envisagerai d'en acheter. Donc quand le prix sera divisé par 2 vis-à-vis de l'ICO. Bien évidemment, je vous ferai un suivi de tout ça quand ça arrivera. En attendant, si vous investissez dessus, réfléchissez bien à l'utilité que vous aurez de ce projet-là. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.